On parle maintenant de ce livre de photos éphémères, sous-titré également Éternelle Renaissance. Avec nous son autrice Karine Doutre-Lepont. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci. On passe dans ce livre de grands espaces montagneux, volcans d'Islande par exemple, à des portraits très expressifs, très colorés en Inde. Est-ce que l'objectif c'était d'avoir dans un même livre plusieurs approches très différentes de la photo ? Pas nécessairement. Non, mon objectif, c'était de mettre en relation des univers qui, pour moi, se parlent. Donc, l'univers des terres volcaniques est un univers d'intensité, avec la fusion de la lave, et également l'univers, ici j'ai choisi l'Inde, parce que vous avez une effusion, vous avez, dans le cadre des grandes fêtes sacrées d'Inde, vous avez une effusion populaire, vous avez des jets de couleurs qui ressemblent en quelque sorte en termes de couleurs et d'énergie parfois à des explosions de lave. Et je trouvais que l'être humain, le lien entre l'être humain et la nature, au fond, c'est extraordinaire et on peut rapprocher ces photos. C'est cette connexion-là que vous vouliez mettre. C'est cette connexion-là et le lien aussi avec le sacré, parce que les terres volcaniques sont censées être habitées par des dieux et des déesses, et que les fêtes d'Holi et de Diwali célèbrent la lumière, mais aussi les dieux indiens. Hindou ou sikh, tout dépend de la religion qui est pratiquée. Mais dans les deux cas, ce sont des fêtes sacrées et des fêtes qui vénèrent la victoire du bien sur le mal, qu'on va retrouver dans les terres volcaniques aussi. Par exemple à Hawaï, vous avez un volcan qui est habité par Pelé. Eh bien, lorsqu'il y a, je dirais, une éruption, Pelé, c'est l'expression de Pelé qui va nettoyer la terre, si vous voulez, du mal. Par exemple, de la spéculation immobilière. C'était le cas lors des éruptions de 2018. C'est comme ça que c'était interprété par les autochtones, en tout cas. Ouais. La lumière, vous en avez parlé, la lumière, c'est ce qui fait l'essentiel de la photo. Vous êtes toujours à la recherche de cette lumière et des fois, cette lumière est souvent orange. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que c'est aussi une thématique, parce que c'est lié à la lave, comme vous l'avez évoqué? Alors, le livre a 3 thématiques. Il a la thématique première, c'est l'éveil au monde, l'éveil à soi, l'éveil aux autres. Et donc, c'est des lumières plutôt bleues, oui, comme vous aimez, je crois. Oui, oui. Et bleues, douces, comme la lumière naît et monte. Et puis, on arrive à la partie effervescence, qui est centrée alors sur l'orange, la couleur, dans les fêtes indiennes. Il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup d'orange. Et bien sûr, dans les terres volcaniques, dans la couverture du livre, on voit la fracture de la croûte terrestre. Oui. Et on voit la lave entrer. La lave a une couleur assez orange, en réalité, rouge-orange. Oui. Et jaune aussi. Et pour justement faire toutes ces photos, vous aidez d'hélicoptères, comment vous fonctionnez? Je prends ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de photos à pied, il y a beaucoup de photos, par exemple, celle de la couverture, elle a été faite pendant l'éruption d'Hawaï, donc on l'a faite porte ouverte, on est entré dans le cratère au moment de l'éruption, mais le cratère est large, et on avait des militaires... Vous arrivez à bien vous stabiliser, en tout cas. Pardon? Vous arrivez à bien vous stabiliser. Oui, enfin, je ne pilote pas. Hein. Moi, j'ai juste à cadrer et à m'occuper de ma photo. Et donc, on était accompagnés par un super pilote, surtout, oui, qui avait l'art de se rapprocher. Là, on était à 50 mètres de la fracture de la croûte terrestre. Éphémère, c'est le titre. Éternelle Renaissance, c'est le sous-titre. Alors moi, j'y vois un peu une sorte d'apparente contradiction. Il y en a une ou pas? Oui et non. C'est un faux éphémère et c'est peut-être c'est un faux éphémère dans le sens où... oui et non, c'est-à-dire qu'il y a un cycle, c'est un cycle de la nature, ça correspond au cycle de la nature, où la nature va disparaître, s'éteindre, elle va naître et disparaître et s'éteindre, c'est un peu le cycle de la vie et de la mort chez l'être humain, mais qui toujours se reproduit vers la renaissance. Oui. Donc l'éphémère de nos vies, c'est vrai, nous permet aussi de renaître à nous-mêmes. Vous voyez, c'est un peu, il y a une dynamique que je retrouve dans le cycle de la nature. Donc il y a une recherche malgré tout intime et intérieure que j'essaye de partager dans mon livre. Parlons des portraits, parce que vous avez aussi beaucoup de portraits. Comment vous avez approché les personnes que vous vouliez photographier? Comment ça s'est passé? Mais je les ai approchés souvent de très près. Hein. Je prends souvent mes portraits de très près. Et je les ai approchés avec... Comment aborder ces personnes? Le sourire. Oui.
Le sourire, le regard, on sent une grande complicité avec les femmes. De toute façon, on est accueillis par les femmes. Comme femmes, comme disait votre collègue, on est quand même, on a plus de facilité, je trouve, dans le dialogue avec les autres femmes. Il y a une solidarité qui est là, surtout en Inde. Les femmes aiment être photographiées. Les femmes hindoues, les femmes du Gujarat, c'est plus compliqué parce que leur mari, c'est musulman, et leur mari n'accepte pas trop qu'on les photographie, mais dès que leurs maris sont partis, elles sont partantes pour qu'on fasse des photos d'elles. Et on a une complicité immédiate. Moi, j'adore ça. J'adore passer du temps avec les femmes dans mes voyages. Donc vous prenez aussi du temps pour justement approcher vos personnages, entre guillemets. Je vais les voir, je vais vers eux, je m'assieds dans leur tente, ils m'accueillent. Je reste parfois dans leur tente et c'est toujours avec des femmes, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Oui. En tout les cas, hommes sont ailleurs. Sont ailleurs. En tout cas, on voit quand même, parce que vous êtes aussi avocate, un esprit juridique, un esprit finalement très rigoureux, on voit quand même que... est-ce que ça compte dans la prise de vos photos ou puisque quand on lit votre avant-propos, on a l'impression que vous photographiez beaucoup à l'instinct? Oui, c'est vrai. Oui. Alors, justement, je pense que si j'ai épousé un autre métier en même temps que mon métier d'avocate, c'est aussi pour habiter un autre monde. C'était pas pour refaire ce que je fais en photo, sauf en ce qui concerne la défense des valeurs. Parce que je crois profondément à certaines valeurs que j'ai envie de véhiculer par l'émotion. Donc, mais au-delà de ça, c'est vrai que j'aime bien me laisser surprendre. J'aime bien l'inattendu, si vous voulez, dans la vie. Tant mon métier d'avocat est contrôlé, c'est vrai, tant mon métier de photographe est un métier que j'aborde à travers la surprise, l'inconnu, le cheminement. Et c'est vrai que j'adore ça. Il faut lire ce livre, il faut voir ce livre éphémère, sous-titré également Éternelle Renaissance de Karine Doutre-Lepont, publié aux éditions de La Martinière. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci de votre invitation.